les conséquences potentielles économiques de ce conflit, Nicolas Dose, puisque le prix du pétrole est impacté directement par ce qui se passe. 10% de hausse dans le week-end, c'est vrai. On est entre 77 et 80 dollars le baril. On avait l'habitude de traîner aux alentours des 70. La nouveauté, c'est pas vraiment le risque de perdre l'exportation de l'Iran, qui est assez épiphénoménale à 1,5 million de barils, et qui n'a qu'un seul client, quasiment exclusivement la Chine. La nouveauté, c'est la décision de bloquer le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial tous les jours passe par ce détroit. 20 millions de barils qui manqueraient quotidiennement. Là, effectivement, ça crée un phénomène de pénurie et ça emmène forcément les prix à la hausse. C'est vraiment l'événement du week-end qui est observable aujourd'hui sur le prix du baril. Bon, il y a aussi des éléments qui disent l'inverse, qui disent plutôt une baisse ou qui disent au moins une stabilisation. Il y a un autre événement, c'est l'OPEP+, c'est les pays producteurs, l'Arabie Saoudite, mais avec la Russie, d'où le plus, et qui ont décidé d'accroître la hausse de leur production à compter du mois d'avril. Une production supplémentaire veut dire, a priori, des prix plutôt sages. Mais on est toujours devant le même sujet. Si le détroit d'Ormuz bloque la circulation physique des barils, ils n'arriveront pas jusqu'à la demande et le risque de pénurie existera. On n'en est pas là aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on est en surcapacité de production. Et on a à peu près 3 millions de barils jour sous le coude sur les 102 millions brûlés quotidiennement pour ne pas avoir de risque aujourd'hui de pénurie de matières premières. Ça va donner quoi sur le prix du pétrole ? Sur le prix du pétrole, alors là, tous les scénarios circulent depuis 2 jours. Ceux qui vous disent on est en surcapacité, on va rester à 80 dollars. Ceux qui vous disent mais pas du tout, si ça dure et que le détroit d'Ormuz est fermé de manière durable, on sera à 120 dollars. Donc tout peut arriver quand on parle du prix du pétrole. Ça dépend de la durée du conflit. Ça dépend aussi du fait de savoir si des infrastructures seront militairement endommagés dans la région, que ce soit dans les Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, enfin tous les pays producteurs. Du prix du baril à la pompe, là on voit ces images, ouais. Est-ce qu'il y a une conséquence immédiate ? 15 jours à peu près de délai de transmission, le temps que les stocks actuels soient consommés. 1 dollar durable en hausse sur le baril, c'est 1 centime de hausse à la pompe. Mais attention, le prix du brut, ce ne sont que 3 euros sur 10 euros de carburant. Il y a 1 euro de raffinage et 6 euros de taxes. Puis je rappelle qu'on a aussi un atout aujourd'hui, c'est que notre monnaie, l'euro, est très fort. Et plus l'euro est fort face au dollar, moins notre pétrole nous coûte cher, car le pétrole est vendu en dollars, donc la force de l'euro réduit la facture.